Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un univers de science-fiction particulièrement riche et complexe, celui de Nouvelle Terre. Alors attachez-vous bien, on part pour un voyage dans un futur assez sombre mais rempli de rebondissements. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Juste cette phrase, franchement, elle dit tout. Elle capture parfaitement la réalité bien glauque qu'on s'apprête à explorer. C'est ça, le point de départ. Une saga galactique où l'humanité est, elle est au bord du gouffre. D'abord, pour bien saisir l'histoire, il faut comprendre le décor. On parle d'un univers torique, en gros en forme de donut, qui est littéralement en train de mourir. La majorité de l'humanité l'a abandonné il y a des siècles de ça. Et là, on voit bien l'ampleur du désastre. Ce qui était autrefois une civilisation hyper florissante, elle n'en reste plus qu'une ombre. Le soleil s'éteint, le givre recouvre tout, et les quelques humains qui restent sont soit dispersés, soit esclaves. C'est un tableau assez désolant. Et au centre de toute cette décadence, il y a lui, l'antagoniste principal, le cyborg 23. Ça fait 1 millénaire, 1000 ans qu'il règne d'une main de fer. Il a même volé une technologie quantique pour manipuler le passé et s'est construit une flotte de guerre gigantesque. Mais bon, même dans les pires ténèbres, il y a toujours une petite lueur d'espoir, non? Et c'est justement là que nos héros entrent en scène. Voici Scandium. Imaginez, c'était un gamin avec un super avenir, et du jour au lendemain, il se fait enlever, placé dans un caisson de stase temporelle pendant 1000 ans. Quand il se réveille, son monde, tout ce qu'il a connu, a complètement disparu. Le choc. Son seul point de repère, c'est Jacé. À la base, c'est un simple robot protocolaire, mais avec les siècles, elle a développé une conscience et un plan. Le truc, c'est que ses directives l'empêchent d'agir seule. Elle a absolument besoin d'un humain pour mener la rébellion. Pendant ce temps, à des centaines d'années-lumière de là, d'autres se réveillent dans une situation, disons, compliquée. On a Terbium, un mercenaire plutôt malin, qui se retrouve avec ses compagnons Samarium et Alice, piégés dans la forteresse personnelle du tyran, en plein cœur de l'Empire. Donc voilà, les pièces sont en place. Et les premiers mouvements d'une rébellion qui s'annonce plus que désespérée commencent à se mettre en marche à travers la galaxie. En fait, il ne s'agit pas d'une seule rébellion, mais de 2 complots qui se déroulent en parallèle. D'un côté, Jacé mène une sorte de guerre d'usure, en faisant disparaître discrètement des ressources de la lune pénitentiaire du tyran. De l'autre, Terbium, lui, prépare le grand jeu. Une évasion ultra audacieuse, un vrai coup de poker. Évidemment, le tyran ne reste pas les bras croisés. Il sent bien que quelque chose se trame. Furieux de l'incompétence de ses subordonnés, 23 décide de s'occuper du problème lui-même. Il va leur tendre un piège bien personnel. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. On va voir comment ces 2 intrigues, qui semblaient totalement séparées, vont finalement s'entrechoquer dans un climax absolument explosif. 23 est sur le point de boucler son piège sur la lune pénitentiaire quand, soudain, il réalise qu'un truc terrible se passe chez lui. Sa propre forteresse est devenue complètement silencieuse. Plus aucun signal. Rien. C'est le coup de Terbium, bien sûr. Il a réussi à désactiver tous les systèmes de la forteresse et il est en train de filer. 23 se téléporte juste à ce moment-là, au moment précis où le vaisseau de Terbium décolle. Dans le chaos le plus total, Alice se sacrifie pour leur faire gagner quelques secondes précieuses. Mais le tyran la tue sans hésiter et s'agrippe à la coque du vaisseau en fuite. Tel un passager clandestin assoiffé de vengeance. Et cette évasion va déclencher une réaction en chaîne dévastatrice. L'autodestruction de la forteresse, qui se combine au saut quantique de la flotte du tyran, tout ça au même moment, crée un cataclysme qui non seulement anéantit l'Empire, mais rallume carrément le soleil mourant. Après cette explosion monumentale qui a mis fin à un règne de 1000 ans, nos héros se retrouvent éparpillés, vraiment façon puzzle, à travers l'espace et le temps. La question cruciale maintenant, c'est où est-ce qu'ils ont bien pu atterrir? Ce tableau résume assez bien leur destin, qui partent dans des directions complètement différentes. Scandium, projeté dans le futur. Samarium, il devient un vengeur solitaire. Jacé, elle renaît sous la forme d'un être nouveau et surpuissant. Et le tyran, il est détruit, oui, mais sa flotte, elle, continue sa mission. Donc, même s'ils sont dispersés, leurs histoires sont très très loin d'être terminées. En fait, chaque personnage est maintenant à la tête d'une nouvelle faction puissante dans un univers qui a été violemment remis à zéro. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. L'ancien ordre a disparu. C'est un fait. Mais cette destruction a créé un vide immense, un vide de pouvoir. Le combat pour la nouvelle Terre, lui, ne fait en réalité que commencer.